Allô tout le monde, bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire concernant les sorties de manga ici au Québec. Donc cette semaine au programme, on a des jeunes en quête de bonheur qui vivent dans une société qui ne leur correspond pas, un dragon qui cherche un appartement, du Batman et du One Piece. On commence, on fonce directement. Donc on va commencer avec Imisu, ici présentement, qui est la nouvelle série adaptée de l'auteur de Saltiness. C'est une petite série, la série fera 4 tomes, pas plus. Elle est déjà terminée au Japon. Concernant l'histoire, on va suivre dans le fond des lycéens ordinaires qui vivent des vies totalement banales, tout à fait ordinaires, mais qui évoluent dans une société qui ne leur correspondrait pas forcément. Donc le manga dresse vraiment le portrait d'une jeunesse désabusée qui est à la recherche d'un sens à leur vie, d'une justice et de la quête du bonheur, en fait, de savoir quelle est la recette gagnante pour vivre une vie heureuse. Donc l'auteur nous amène vraiment comme avec une ligne directrice assez très particulière, parce que tout se résume à une question. Donc en étant si perdu, comment faire pour vivre décemment et trouver le bonheur. Donc le manga arrive vraiment à combiner un mélange de cynisme, d'humour, puis de jeunesse désabusée qui est assez déroutant en soi, mais c'est très fidèle à l'auteur, fait que si vous êtes à l'aise avec les sujets traités de l'auteur, vous ne serez carrément pas perdu, tout simplement. Donc, comme je vous disais, une petite série compilée en 4 tomes par l'auteur de Saltiness, donc c'était Umizu. Donc on va switcher ensuite sur Bloom Into You, ici présentement, qui est un manga qui se présente sous forme d'un Yuri soft, en fait, dont il est question de l'histoire et de la vie sentimentale des deux demoiselles ici présentes qui vont se rencontrer pas mal sur un événement incongru. Sur une indécision. Donc dans le fond, tout le manga en fait se base sur le développement émotionnel des personnages, puis de la relation amicale, voire amoureuse qui pourrait développer l'une pour l'autre, en fait. Donc, c'est vraiment cool avec ce manga, en fait, c'est que ça brise pas mal le côté romantique, en fait, de la chose, parce que les deux demoiselles, étant très fans de shoujo dans le manga, ont toujours grandi avec ce côté très fleur et papillon, en fait, de leur relation amoureuse, toutes les grandes élans d'amour, si je puis dire. Puis finalement, qui se rend compte que dans la vie, c'est pas forcément comme dans les mangas, finalement. C'est assez paradoxal pour un manga. Comme je vous dis, le manga est vraiment beaucoup plus réaliste, beaucoup plus terre à terre en termes d'histoire. Donc c'est une petite série, c'est une série terminée en 8 tomes également. Et il y a un animé qui va bientôt sortir, qui est prévu pour automne au Japon, ou fin de l'automne, début hiver. Donc c'était Bloom Into You, un petit manga au goût du yuri que j'ai vraiment apprécié, vraiment sympa à la lecture. On continue, on change de registre et on va sur du Batman, en fait. Donc c'est tout simplement Batman Ninja, qui est l'adaptation manga du film du même nom. Donc cette adaptation en manga est vraiment, elle a vraiment été faite pour commémorer et puis célébrer les 80 ans de Batman qui sont cette année de mémoire, si je ne me trompe pas. Donc c'est, comme je vous disais, c'est l'adaptation directe du film du même nom. Tout va se passer à l'ère médiévale du Japon, Batman étant transposé au Japon par un certain événement que je ne vous dirai pas, histoire de ne pas vous spoiler. Et par la même occasion, il n'y a pas juste Batman, mais vraiment tout l'univers de Batman qui vont fusionner avec le côté traditionnel, le côté médiéval du Japon, qui fait que ça nous donne un petit mélange vraiment très sympa qui mixe en fond deux cultures finalement, puisque Batman vraiment est sorti du comics et dans le fond on passe du comics au manga, qui est assez intéressant pour le coup. Donc ce sera une petite série, c'est une série compilée en 2 tomes tout simplement, et c'est dessiné par l'auteur de Area 51 pour les plus connus. Puis vous allez voir en fait que tout le manga se joue en fait beaucoup sur le noir et le blanc, en fait, les ombres et les lumières, comme ici présentement, qui donne un petit côté vraiment très sympathique, très Batman finalement au manga. Je vous en dis pas plus, sous peur de vous spoiler. Si vous aimez l'univers Batman, c'est un incontournable, il est très très bon, très très cool. C'est dessiné par une main de maître, par un auteur qui ne fait plus sa renommée, qui n'a plus besoin de faire son nom. Donc c'était Batman Ninja, adaptation du film du même nom. Ensuite on passe sur un manga d'un tout genre, en fait, c'est vraiment la journée des contrastes aujourd'hui. Fait qu'on va passer sur Jeune Dragon, donc dans le fond qui est l'histoire d'un jeune dragon qui a été chassé par son clan, par son groupe de dragons, par faute de manque de courage, en fait, tout simplement. Le jeune dragon se décide de se lancer dans la recherche d'un
nouvel appartement en fait, tout simplement, puisqu'il a eu vent de l'existence d'un elfe architecte en fait. C'est un très bon mélange de fantasy, d'humour, donc je le conseille vraiment pour toutes les personnes qui ont aimé tout ce qui est 50 nuances de gras. C'est vraiment un manga qui n'est vraiment pas à prendre au sérieux, c'est vraiment une petite lecture vraiment sympa. Donc le manga est toujours en cours d'écriture, il y a 5 tomes ici présentement au Japon. Il y a déjà un animé qui a été prévu qui normalement devrait sortir, si je me dis pas de bêtises, soit fin décembre, début de l'année prochaine. Comme je vous disais, ça va vraiment tabler sur un univers très RPG, très fantasy, très D&D, pour toutes les personnes qui ont lu un peu Glouton et Dragon. En fait, c'est pas mal dans la même vibe en fait. C'est un peu moins sérieux que Glouton et Dragon, mais dans l'univers c'est pas mal la même chose en fait. Donc on va continuer en fait sur la meilleure lecture que j'ai faite cette semaine, puis c'est assez paradoxal parce qu'il n'y a pas un seul texte dedans, fait pas une seule bulle de texte. Donc je veux bien sûr parler de One Piece Doors, qui est un petit recueil en fait de tous les débuts de chapitres de l'univers de One Piece. Dans le fond, si vous connaissez la série, vous savez que chaque début de chapitre en fait va raconter une période qui n'est pas vraiment racontée dans le manga pour le coup. Bon, il l'est forcément vu que c'est le début du chapitre, mais c'est vraiment pour montrer les petites histoires qui vont se passer entre deux événements, deux arcs vraiment particuliers dans l'univers de One Piece et qui ne sont pas forcément pris en compte, montrés, narrés en fait. Donc dans le fond, on commence tout simplement avec le début. C'est tout vraiment, comme je vous disais, c'est vraiment les petits chapitres de même avec une petite description ici au-dessus. Ça va notamment parler de tout ce qui s'est passé avec Baggy après que Luffy l'ait défait, les personnages qu'il va rencontrer. Il va être question de Kobe, qu'est-ce qui se passe une fois qu'il a rencontré la marine, une fois qu'il a rencontré le grand-père de Luffy, donc Garp, de pas mal d'autres personnages qui auraient pu tomber dans l'oubli, mais finalement que l'auteur n'a tout simplement pas délaissé. Donc comme je vous disais, c'est pour moi la plus belle lecture parce que je suis un gros fan de One Piece, donc forcément ça m'a même touché. L'auteur n'ayant pas beaucoup de temps en fait, il a juste repris les illustrations, les a compilées dans un recueil. Si vous êtes vraiment fan de la série, je vous le conseille, c'est vraiment très très cool. Ou sinon, si vous êtes juste un lecteur de passage, vous vous intéressez vraiment de loin One Piece, skippez, tenez-vous vraiment juste au tome. Tous les chapitres sont dedans déjà de base. La série, si on peut dire ça, est quand même pas mal avancée au Japon puisqu'il y a 3 tomes. Ils en ont prévu d'autres évidemment. Donc ça fait vraiment partie de toute la vague en fait d'adaptations d'histoires en fait qui sont extérieures ou pas vraiment à l'histoire principale en fait comme au manga, que l'auteur a décidé de nous donner sans vraiment prendre la peine de la développer au maximum. C'est comme par exemple, tout récemment il y a eu un petit recueil d'histoires en light novel concernant Peace, puis l'impact que les Mugiwara ont sur le reste du monde. Il y en a un autre qui va s'en venir qui est sur l'équipage de Ace, puis comment il s'en est amené à rejoindre l'équipage de Barbe Blanche, et que ce troisième là fait vraiment partie de cette même vague en fait, si je peux dire. Donc c'était One Piece Doors. Donc des petits tomes qui sont vraiment sympathiques si vous aimez vraiment l'œuvre. Puis c'est important parce que n'oubliez pas Midna, One Piece c'est la vie. Donc, voilà qui conclut pas mal les sorties de manga ici au Québec. Si je devais décrire mon top 3 des lectures de cette semaine, je dirais vraiment que Imizu m'a vraiment impacté, mais ça c'est plus vraiment pour le dessin puis les sujets que l'auteur aborde dans ses mangas. Un truc qui me fout toujours sur le cul, autant par l'originalité des sujets qu'il aborde et les dessins qui je trouve vraiment trop fucked up pour être pris au sérieux. Honnêtement, je vais vous montrer, genre l'auteur dessine des personnages avec ces faces là, je veux dire c'est assez compliqué de prendre les personnages au sérieux quand tu vois ce genre de choses. Mais ça, les sujets sont vraiment intéressants, critique de société, critique de la jeunesse, puis la recherche du bonheur tout simplement. Très très cool. Je vous dirais honnêtement, je suis pas un gros fan de comics, mais Batman Ninja très très cool. Comme je vous ai dit, les dessins de l'auteur de Area 51 donnent vraiment un gros plus à l'univers puis à l'ambiance qui est amenée dans le manga, notamment comme je vous disais avec ce qui se prête vraiment trop bien à Batman parce que c'est Batman, c'est le guerrier de l'ombre obviously, mais non, très très cool, super bonne lecture, vraiment sympathique, puis le fait que ça a été fait pour les 80 ans de Batman puis pour célébrer en fait ce personnage de la pop culture est vraiment intéressant honnêtement. Puis évidemment, bon
coup de cœur cette semaine, c'est One Piece, définitivement. Je sais que je les ai déjà lus, mais juste qu'ils aient réussi à compiler un petit recueil comme ça, c'est juste génial, honnêtement. Je me lasse pas. C'est une petite lecture qui se fait vraiment très vite, puis j'ai hâte de voir les autres sortir. Donc voilà qui conclut les sorties de manga ici au Québec. C'était David. Couvrez-vous bien, l'hiver sans rien, et on se dit à la prochaine fois.